Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Ne me laisse pas partir les mains vides, mais avant que je les parte, oh, touche mon cœur et que je gagne encore les nouvelles choses dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre Père, notre Roi, notre Dieu, notre Seigneur, notre Père, notre Papa, notre tout, bénissons ton nom pour la grâce que nous avons reçue d'être dans ta présence ce soir. Seigneur, merci pour la grâce de te louer, de t'adorer, que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes en ta présence. Nous voulons, Seigneur, que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous enseignes. Toi, le grand enseignant, toi, le grand docteur, enseigne-nous ce soir. Ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées. Fais-nous découvrir les merveilleuses portions de ta parole. Que ce soir, nous puissions comprendre la raison et l'objectif clair du gain et du gagneur de l'âme au nom de Jésus-Christ. Purifie le cœur, purifie nos pensées. Que la volonté du diable au milieu de nous soit brisée au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous rapidement dans la grâce du Seigneur. Nous allons continuer l'enseignement que nous avions abordé. L'objectif d'un gagneur d'âme. Aujourd'hui, nous allons prendre la troisième partie de ce message qui a pour titre, la troisième partie a pour titre, la provision de Jésus-Christ pour ses disciples. La provision de Jésus-Christ pour ses disciples. Comme vous le savez, qu'est-ce qu'une provision? La provision, c'est une provision. Voilà, la provision. Bon, quand vous voyez ça, quand on dit pro, bon, on avait l'habitude de dire que l'avant de quelque chose, ou bien oui, l'événement avant quelque chose est appelé pré. On dit précédent, comme je peux dire l'année précédente. Si je dis l'année précédente, ça veut dire l'année qui vient, qui précède cette année, qui vient avant cette année. Mais il faut aussi comprendre que quand on a l'habitude de dire pré, on connaît que pro, c'est l'année qui vient après. Voilà. Mais dans ce cas, ce n'est pas comme ça. Quand on a l'habitude de mettre pro à quelque chose, on dit que quelque chose est pro max. Pro, pourquoi? Parce que l'expression pro veut dire supérieur. Voilà. Maintenant, mais dans cette expression provision, vous allez voir qu'une vision supérieure, ce n'est pas une vision précédente. Parce que quand on dit pro, c'est ce qui vient après, non? Voilà, on va penser que c'est après la vision, non. Provision, dans ce sens, provision, c'est-à-dire que un aspect ou une méthode d'apprêter quelque chose avant l'arrivée de l'homme. Voilà, avant l'arrivée. Donc, provision veut dire une vision au-dessus de la vision. Donc, quand on dit la provision, c'est en quelque sorte une préparation, voilà, pour un événement à venir. C'est-à-dire que l'événement n'est pas encore là, mais je me prépare et je prépare les recettes possibles pour répondre à cette action ou bien à cette activité. Voilà. Donc, ce que je dis là, c'est que quand quelqu'un veut construire une maison, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il doit préparer la provision. La provision veut dire quoi? Il fait un budget de à peu près 150 millions pour sa maison. Alors, qu'est-ce qu'il doit il doit faire la provision du sable, la provision du ciment, la provision de fer, la provision de chaque instrument et de chaque élément dont le maçon aura besoin, le coffre aura besoin, le ferrailleur aura besoin, le plombier aura besoin, le carreleur aura besoin, l'électricien aura besoin, ainsi de suite. Pourquoi? En faisant la provision, il se peut que pendant la construction,
La construction peut ne pas valoir une somme de 150 millions, mais peut valoir une somme de 120 millions ou de 130 millions. La provision lui permet d'avoir une valeur élevée de ce dont il aura besoin. C'est-à-dire qu'on peut terminer la maison et il y aura encore du gain. C'est ça la provision. Il y aura encore du capital. Bien. Donc c'est ce que Christ a fait. Il a fait la provision, c'est-à-dire la provision du Christ pour ses disciples. Alléluia. Et si vous comprenez ici, vous allez voir que Christ a apprêté. Il a une vision élevée de la mission qu'il nous confie. Si Dieu vous confie des âmes à gagner, vous devez savoir que ce dont vous aurez besoin pour gagner ces âmes était prévu même avant que Dieu ne vous appelle. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Très bien. Vous avez compris? Ce dont vous avez besoin pour faire la mission a été prévu avant même que vous ne soyez appelé. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu m'a appelé en mission. Dieu sait qu'en mission, j'aurai besoin de déplacement. J'aurai besoin de voyage. J'aurai besoin des frères. J'aurai besoin des sœurs. Il connaît tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévu ces choses et ces personnes avant même que je ne commence cette mission. Parce qu'il sait que cette provision est la recette dont j'ai besoin pour vite réussir la mission. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que avant même que l'État ne recrute quelqu'un dans un travail, dans une fonction, l'argent qu'on doit payer à la personne est déjà prévu. Ne regardez pas le gouvernement de nos jours où chacun remplit sa poche. Avant que le président de la République ne soit élu, l'argent qu'il doit payer son salaire a été déjà prévu. On ne travaille pas pour un gouvernement en vain. Quand on travaille pour un gouvernement, tout est prévu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Amen. Bien. Et vous allez voir rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 29. Matthieu chapitre 10, au verset 29 dit, ne vendons pas de paresseux. Faut bien lire la Bible. Hein? Ne vendons pas de passereaux. Et ne vendons pas. Ne vendons pas de passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Amen. Amen. Ne vendons pas de passereaux pour un sou. Passereau. Qu'est-ce qu'on appelle passereau? Oui? Oui, passereau? Il a levé les doigts et dit, il sourit. Oui? Passereau. Oui? Passereau. Comment vous pouvez être devant la parole de Dieu et des bêtises comme ça? Passereaux sont des oiseaux. C'est des oiseaux. Je ne sais pas comment les décrire que vous puissiez mieux comprendre. Si vous avez la version anglaise ou la version Bible français courant, c'est là que vous allez mieux comprendre. Ce sont des oiseaux. Ce sont des oiseaux. Celui qui a fait rire, il ne peut pas changer ça, il devait laisser ça comme ça. C'est que tu vas changer là, il faut remettre ça. Ce sont des oiseaux. Et ces oiseaux, ils ont de valeur. Bon, il faut que je parle vite. Ils ont de valeur
Mais avec leur valeur, ils ne sont pas chers en Israël. C'est ce qu'on va répéter. Donc, pourquoi Jésus parle comme ça? Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de valeur capitale. C'est-à-dire qu'en termes de sort, il vérifie ça. Il n'a même pas bien préparé. Il n'a même pas positionné le micro. Et c'est lui qui fait le technicien. Qu'est-ce que fait? Tu vois, quand on fait des choses. Alléluia. Bien, donc là, ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas de valeur en Israël. Bon, quand il dit ne vendons pas 2 passereaux à 1 sou. Voilà, c'est ça, non? À 1 sou. Ça voudra dire qu'avec une petite somme, parce que là, il n'a pas précisé, dans une autre version, il n'a pas précisé. 1 sou, c'est comme si je dis 1 franc. Donc, il n'a pas de valeur. Maintenant, pourquoi Jésus pose cette question? Il dit, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. De votre Père. Bon, si ces animaux, si ces oiseaux ne sont pas chers, mais ils ont de valeur, on ne peut attraper un de ces oiseaux sans que Dieu ne le permette. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Quand vous prenez la pierre et vous lancez à un oiseau, même si vous l'avez déjà tué dans votre tête, vous ne pouvez pas le tuer sans la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous voulez même tuer la moustique, et tu fais, tu penses que tu l'as attrapé. Tu ne peux pas l'attraper si Dieu ne décide pas. C'est ce que la Bible dit. Alors, cette parole était en train de nous renvoyer vers les perspectives qu'on a déjà vues. C'est-à-dire que si vous entrez sur le terrain de la mission, ne pensez pas que quelqu'un peut vous toucher si Dieu ne le permet pas. Ça veut dire qu'il y a certains genres de persécutions que vous pouvez rencontrer. Mais quand vous rencontrez, sachez que Dieu a permis que ça vienne. Bon, il y a des tribulations que vous pouvez rencontrer, mais quand ça arrive, vous devez savoir que c'est Dieu qui l'a permis. Donc si Dieu ne permet pas, on ne peut pas vous attaquer. Donc si Dieu permet à quelqu'un, il va ouvrir sa bouche. Il peut parler contre vous à cause de Dieu. Ça aussi, c'est une provision. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de vous préparer contre les attaques que vous allez rencontrer. Oui, ah non, c'est le frère là, il vient prêcher ici tout le temps. Ah, pourquoi? Et ceci, oh, cela. Non, tu as plus de valeur, plus que 2 passereaux. 2 passereaux qui sont dans la brousse. Dieu contrôle leur vie. Peu importe, il peut être moins cher à n'importe quel prix, mais on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les attraper si Dieu ne veut pas. Voilà, c'est ce que la Bible dit. On va filer le verset 30. Et, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai. Le chapitre 10, verset 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Les cheveux de la tête d'un moissonneur a été compté. Quand Dieu vous envoie, personne ne pourra vous toucher. Parce que Dieu contrôle tout sur vous. Vous avez peur d'affronter les gens. Vous avez peur de leur dire la vérité parce que tu vois quel genre de personne il est. Bien aimé, les cheveux de votre tête sont comptés. Vous savez, les cheveux sont l'honneur des hommes. Et les cheveux sont chers pour les femmes. Très chers. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler après. C'est pourquoi, si vous lisez quand l'apôtre Paul parlait des cheveux, ouais, non, quand Dieu dit les cheveux de votre tête sont comptés, et toi tu pas compris des cheveux, tu insultes Dieu. Quand l'apôtre Paul parle des cheveux, il a bien expliqué. Il dit quand la femme prie, elle doit couvrir sa tête. Les cheveux de la tête de femme là, Dieu ne veut pas voir ça. Elle doit couvrir sa tête. Et plus loin, il explique que les cheveux qui sont sur la tête d'une femme,
Aucune autre personne ne doit voir que son mari. Bon. Donc, maintenant, quand la Bible dit les cheveux de votre tête, ça veut dire que les cheveux sont des honneurs pour celui qui les possède. Donc, personne ne peut toucher à votre honneur au-delà de Dieu. C'est Dieu même qui doit permettre. Donc, si Dieu dit les cheveux de votre tête sont comptés, pourquoi vous avez peur d'aller évangéliser? Et pourquoi aurez-vous peur d'édifier les gens? Ils ont besoin de vous. Les gens ont besoin de vous. Le monde a besoin de vous. La jeunesse a besoin de vous. Cette génération a besoin de nous. Si vous avez peur de leur dire la vérité, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en Dieu. Dieu a fait la provision de votre sécurité. Alléluia. Vous-même. Vous devez savoir ça. Nous ne sommes pas en train d'enseigner quelque chose de banal. Nous enseignons la réalité de celui qui a pour objectif de gagner les âmes. Si votre objectif est de gagner les âmes, vous devez savoir que la première provision que Dieu a fait pour vous, c'est la provision de votre sécurité. Il vous garde. Il vous garde. Écoutez, lorsque la Bible dit, dans le livre de Psaume 121, Psaume 121, vérifiez le verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde. Celui qui garde Israël. Israël, c'est un peuple de guerre qui tout le temps se trouve en guerre. Donc, oh, moi je suis en guerre pour le Seigneur. Je suis au champ de bataille pour mon Dieu, pour mon Dieu. Je suis au champ de bataille pour mon Dieu. Amen. Donc, si je suis au champ de bataille pour le Seigneur, donc je dois reconnaître que je suis Israël. Alors que celui qui garde Israël ne dort, il ne sommeille pas. Il n'est pas un Dieu, il est haut quand tu seras en mission, ou en 0 heure, 3 heures comme ça, en train de veiller pour prier pour les âmes, parce que le lendemain, tu vas sortir pour aller prêcher la vérité, et Dieu est en train de dormir. Il va dire, laisse-moi dormir d'abord, quand je vais me réveiller, je vais exaucer ta prière. Notre Dieu ne dort pas et il ne sommeille pas. Écoutez, où tu es en danger quelque part, où tu appelles Seigneur, pour ton œuvre, j'ai été attaqué, il va faire votre correspondant est en train de dormir, il rappelle plus tard, Seigneur Jésus n'est pas comme ça, il ne dort pas, il est somnolent. Il ne sommeille pas. Donc, vous devez savoir qu'il vous a fait la provision de la sécurité. Dieu a demandé, il a ordonné en notre faveur à ses anges de nous garder. La Bible a bien précisé, afin que notre pierre ne soit heurtée. Notre pierre ne soit heurtée contre la pierre pour que nous puissions tomber. Donc, Dieu regarde. Si vous voyez le verset 5, il dit, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Peu importe le pays dans lequel vous serez en train de venger pour le salut des âmes, Dieu vous garde. C'est une provision, quoi. C'est-à-dire que quand le gouvernement veut faire la provision pour l'armée, l'armée peut être une armée de 10 000 hommes. Le gouvernement peut lui faire une provision d'une armée de millions de personnes. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que l'armée souffre du manque de matériel. C'est ce que Dieu a fait. Il sait que tu seras attaqué. Il a prévu des anges. Il sait que tu seras attaqué. Il t'a donné la promesse. Ok, peut-être que vous n'avez pas encore compris. Vérifiez maintenant le livre de Matthieu chapitre 28. On va voir rapidement le verset 20, deuxième partie. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On a écouté? Jusqu'à la fin. Donc, est-ce
n'est pas avec nous? Hein? Est-ce qu'il y a un jour Dieu n'est pas avec nous? Je n'entends qu'une seule voix. Quand nous sommes à l'église, non, pas ça, c'est pas l'église. Si nous sommes dans les 4 murs, il est avec nous. Mais quand nous sortons pour évangéliser, il nous quitte. C'est ça? C'est à cause de ça, quand vous partez évangéliser, vous avez honte. Après, vous dites, Jésus revient. Parce que vous avez honte de démontrer la vérité en face de notre cruel inconscient. Il n'y a pas ce jour, la Bible dit, je suis, et voici, je suis. Si vous réfléchissez en haut, c'est-à-dire, il a dit, si vous respectez l'ordre d'enseigner les gens, l'ordre d'aller, l'ordre de les montrer à observer, l'ordre de les baptiser, je serai avec vous. Pourquoi aujourd'hui nous sentons que le Seigneur n'est pas avec son peuple? Parce que le peuple n'est pas dans la mission. Aujourd'hui, nous n'avons pas la mission. Nous n'avons que les synagogues, nous n'avons que les missions prophétiques, nous n'avons que les ministères prophétiques, nous n'avons que les centres internationaux, voilà, les centres d'évangélisation. Depuis quand le centre devient centre d'évangélisation? L'évangélisation n'a pas de centre. L'évangélisation, là, c'est parti, partout. Ce n'est pas centre d'évangélisation. Mais est-ce que les gens entendent même le mot? L'évangélisation, là, c'est aller partout. Depuis quand on peut s'installer pour devenir centre d'évangélisation? Voilà, centre église apostolique. Ce n'est pas mission apostolique. Si c'était mission apostolique, j'allais comprendre. Vous avez fait attention, les noms qu'on donne vous dites là, c'est faux nom. C'est des noms qui ne sont pas bibliques. Ça montre que c'est dans l'intention humaine. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, Christ n'est pas avec eux. La provision de Christ pour ses disciples n'appartient pas à ces genres de personnes. Si toi aussi demain, tu veux accomplir une mission, sache quel genre de mission tu es en train de faire. Et aussi sont en mission. Mais une mission indirectement contre Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Vous devez savoir. Oui, vous devez savoir. Le diable, c'est le diable qui a inspiré tous ces noms. C'est lui qui a inspiré. Voilà pourquoi ça ne doit pas nous étonner. Continuons maintenant. Donc, c'est la provision de sa sécurité d'abord. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Verset 31. Verset 31 de Matthieu chapitre 10. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Ne craignez donc point. Dieu dit, n'ayez pas peur. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Si 2 passereaux, pour les attraper, Dieu contrôle leur vie. Et on ne pourra pas les attraper. Et c'est Dieu même qui permet. Donc, on a plus de valeur que plusieurs passereaux. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? Parce que vous ne regardez pas la parole de Dieu. Dieu dit, si c'est facile d'attraper passereaux, ok, passereaux, tu peux comparer 2 passereaux aux 2 présidents de la République. Jean président et sa femme, quoi. Si les 2 là, on peut les payer rapidement et les vendre quelque part. Vous voyez, non? Donc, nous, on a de valeur plus que. C'est ce que la Bible dit. Là, vous allez comprendre maintenant. Donc, est-ce que vous comprenez? Et je vous explique encore. Le président de la République vit au milieu des cortèges, des gardes-corps, des gardes de la République. On ne peut pas le toucher, même le saluer comme ça, on le fait comme ça. C'est pas ça? Si lui là, il est comme ça. Pourtant, on peut rester quelque part comme ça. Mais pour faire ça aussi, c'est Dieu qui permet. Donc, nous, on a de valeur que plusieurs chefs d'État. C'est ce que Dieu dit. Si vous voulez comprendre. On a compris, non? Ça veut dire que nous, notre sécurité est invisible. On ne peut pas voir. C'est pourquoi nous marchons comme un roi, comme un prince. Nous avons de valeur que plusieurs passereaux. C'est pourquoi
quiconque me confessera devant les hommes, je me confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Quiconque dira Jésus-Christ est le Dieu devant plusieurs hommes. Moi, je le témoignerai au ciel. Donc, Jésus vous a dit par là que faisons totalement confiance à lui. N'ayez pas peur. Si Dieu nous envoie, allez diriger une cellule quelque part. Et arriver là-bas, tu vois que c'est des grandes personnes. Mon ami, actuellement là, et même savent qu'ils ne sont pas grands que toi. C'est toi qui es plus grand que eux. Parce que tu es au milieu des gardes. C'est toi qui veux les enseigner. N'ayez pas peur de dire la vérité à qui que ce soit. Non, parce que l'esprit qui se trouve en nous ne connaît pas grand et petit. C'est un esprit créateur. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a peur de lui-même? Non. Donc si vous avez le Saint-Esprit, c'est fini. Allez, enseignez. Prenez le temps. Enseignez. Convainquez. Démontrez la vérité de la Bible à ceux qui sont en face de vous. C'est le seul moyen de leur montrer l'amour de Dieu. Amen. Il dit, verset 32, c'est pourquoi, verset 33 plutôt. Mais quiconque me reniera. Celui qui aura peur des gens, vous avez peur des humains et vous reniez. Renier, je ne sais pas dire que je ne suis pas chrétien. Non. Il suffit d'avoir peur d'obéir à la parole de Dieu. Parce que vous savez que les hommes vont parler de vous. Tu as peur. Ou bien tu as peur à cause de ça, tu as fermé la bouche, tu n'as pas de la vie. Tu as renié Jésus. Quiconque me reniera, devant les hommes. Devant les hommes. Renier Jésus, c'est ne pas parler de sa mort. Renier Jésus, c'est ne pas parler de son ensevelissement et de sa résurrection. Renier Jésus, c'est avoir peur de prêcher la nouvelle naissance aux gens. La personne n'existe pas. Je lui dirai ça. Il ne sait pas faire, je vais même lui faire comme ça. Toi, cette chose, tu n'es pas né de nouveau. Il va faire quoi? J'ai menti. C'est comme quelqu'un qui dit à quelqu'un, mais lui il est maudit. Mais la personne est vraiment maudite. Et s'il dit, même si c'est lui qui dit qu'on est maudit, lui-même le regarde, quand lui-même en question est maudit, en tout cas, la personne à qui il dit qu'il est maudit est vraiment maudit. La personne est maudite. Il ne faut pas avoir peur. Si quelqu'un a l'esprit de Satan en lui, et il a ce courage de dire devant le monde entier à quelqu'un qu'on croit plus grand, qu'il est maudit. Toi, tu es qui? Je ne peux pas te dire que tu n'es pas de nous. Je peux ne pas dire que tu es maudit, mais toi, tu connais que tu es maudit parce que tu n'es pas allé de nous. Alléluia. Donc, renier Jésus, c'est avoir peur des hommes. Oui. Vous savez, si vous adorez Satan, et il est temps de défendre la cause de Satan, et vous lâchez, il vous punit fort. Vous devez savoir ça. Il n'y a pas de Satan. Il vous envoie en mission. Et là-bas, tu as peur. Et tu lâches. Satan te punira fort. Il va voir que tu l'as trahi. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne te répondra à rien. Mais il t'attend devant ton trône pour te relier aussi. C'est ça la Bible dit ici. Celui quiconque me réunira devant les hommes, je me réunirai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Je me réunirai devant mon trône qui est au ciel. Est-ce que nous allons accomplir l'objectif d'un gagnant d'âme? Vous devez le faire. Vous avez le monde en votre possession et la grâce de transformer qui que ce soit. Peu importe l'argument que la personne peut venir devant vous, vous avez la grâce de les toucher et de lui dire, toi, écoute-moi bien. Que tu le veuilles ou pas, tu es un enfant d'Adam. Si tu ne le changes pas, tu n'entreras pas au ciel. Il n'a qu'à mourir, on s'en fout. S'il meurt, il va aller voir le reste là-bas. Mais il a été à l'intérieur de la vérité. Vous devez prêcher la vérité. Vous devez organiser des cellules. Vous devez trouver du temps pour Dieu. Vous devez apprendre à enseigner et à détourner plusieurs personnes du chemin de l'enfer. Vous devez avoir cette vision de rassembler les enfants et de les embrouiller la tête,
de les enlever le dessin animé de la tête. Vous devez apprendre à rassembler ces enfants-là et les faire répéter la parole de Dieu. Ça doit être votre objectif. Si ce n'était pas ça, je ne serais pas enseignant. Celui qui me connaît me voit, me connaît avec ce qui est dans ma tête là. Je n'aime pas la mentalité d'un enseignant. Ça, c'est une mission. C'est très difficile, mais je me suis habitué. Vous devez savoir que Christ a fait la provision de tout ce dont vous aurez besoin. Vous ne devez pas avoir peur. L'État n'a pas dit. Tu travailles à l'État. Un matin, tu entends. Alors, c'est M. Jean-Baptiste. L'invitation est prête et vous êtes affecté pour une mission de 5 ans vers la Belgique. Et tu m'as dit, comment le gouvernement lui fait des 2 ans, il ne m'a même pas consulté, il m'a affecté. Ça ne va pas chez toi. Qui t'a dit que, avant qu'on ne t'affecte, le billet d'avion est prêt, l'hébergement est prêt, tout est prêt, l'assurance, tout est prêt. Toi là, tu te lèves seulement, tu pars tirer le papier seulement et tu pars. Le gouvernement a tout prévu. C'est comme ça que tu as tout prévu pour vous. Est-ce que vous avez la tête et vous comprenez ce que je dis même? Vous ne devez pas craindre ni l'argent, ni les hommes, ni le pouvoir, ni qui que ce soit. Parce que Dieu connaît ce qui va arriver. Il a tout prévu. Alléluia. Ok. Verset 34. Ne craignez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ne croyez pas que moi, je sois venu apporter la paix sur la terre. Ça, c'est l'œuvre des moissonneurs. C'est l'œuvre des missionnaires. Vous êtes envoyés dans l'objectif de gagner des âmes. Et en gagnant d'âmes, vous êtes aussi un jugement pour l'épée. C'est un symbole de jugement. L'épée. Vous êtes sur le champ de bataille. Vous coupez les herbes. Mais il y a certaines herbes que vous ne coupez pas, vous les préservez. Ça, c'est les âmes qu'on doit sauver. Après, vous continuez. Après, vous allez dire non, ça, vous enlevez les choses là. Lui grandit. Ça, c'est les âmes qui doivent être sauvées. Écoutez, Jésus a dit, il a dit que vous là, ne croyez pas. C'est à nous de savoir ça. Le monde pense que nous avons apporté la paix, n'est-ce pas? Oui. Mais on n'a pas apporté seulement la paix. On a apporté aussi. Il a dit ça, non? On a apporté l'épée. Nous avions apporté l'épée. C'est les gens qui sont dans le monde qui n'ont pas compris le message du Christ, qui pensent que Christ a apporté seulement la paix. Non! Parce que celui qui confesse Jésus-Christ doit subir aussi certaines choses. Écoutez-moi, Jésus n'est pas seulement l'amour. Jésus, c'est l'amour et le jugement. L'épée, son rôle, c'est quoi? C'est de séparer ce qui est bien du mal et de détruire ce qui est mauvais. C'est ça le but. Ça là, il n'a pas dit aux 110 personnes. Il n'a pas dit à la foule. Il le dit à ses disciples. Donc les disciples qui partent quelque part aller enseigner la parole de Dieu doivent connaître que Jésus n'est pas venu seulement pour la paix. Mais il est venu pour le bien. Et si vous lisez bien le livre de Luc, il a dit, ok, je ne sais pas si je vais vite retrouver ça, et vous allez comprendre, ça doit être Luc chapitre 2, voilà, verset 34-35. Ça peut aller. Siméon, les bénis. Il dit à Marie, je m'entends bien votre voix. Et il dit à Marie, sa mère,
La mère du Christ. Voici ces enfants. cet enfant Est destiné à amener la chute. Vous entendez? Oh, tu as Saint Jésus, tu auras le succès, la réussite. Un disciple ne prêche pas ça. Un vrai disciple qui a un objectif ne prêche pas ça. Reçois le Seigneur, tu auras la paix pour ta vie. Un disciple ne dit pas ça. La paix pour ton âme, oui. Mais la guerre pour ce monde. Un disciple doit présider dans l'enseignement. Qu'en acceptant Jésus, nous entrons aussi dans la guerre. Un disciple dit, mon frère, tu n'as pas de l'enfant, viens à Jésus. Un disciple ne dit pas ça. C'est les 70 personnes qui prêchent ça. Tu veux l'argent, viens à Jésus. Un disciple ne dit pas ça. Vous n'allez pas voir que les disciples disent ça. Cet enfant est destiné à amener, destiné, dans le destin du Christ, certains auront la chute. Oh Seigneur, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le message que nous prêchons là, certains vont entendre ça, ils vont devenir des incrédules totales. Oui, ils vont écouter ça, et ça va révéler l'incrédulité dans leur vie. Mais certains vont écouter ça, ils auront la foi ferme. Ils vont voir enfin la vérité. Certains vont écouter ça, ils vont devenir nos ennemis. Mais d'autres vont écouter ça, ils vont s'attacher à nous. Ça aussi, c'est la provision. Il était en train d'avertir. Il faut dire, destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Certains vont se relever, d'autres vont tomber. Hein? Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Il va semer la contradiction. Un signe qui provoquera la contradiction. Jésus a semé la contradiction. Quelqu'un m'a dit, est-ce que Jésus a vraiment dit ça? Non, Jésus n'a pas dit ça. Il a quand même dit de manger un peu et de ne pas réserver un peu. Non, Jésus a refusé. C'est le message de la sainte doctrine va semer la contradiction. Quelqu'un m'a dit, Sébastien, je vais te mettre à genoux ici. Non, près chez toi, Tito. Reste à genoux là. Quelqu'un m'a dit, un chrétien, est-ce qu'un chrétien, femme chrétienne, elle doit porter par ça? Oui, il y a de gros pantalons. Une femme chrétienne peut porter ça et essayer de cacher son corps. Et l'autre a dit non. Ça, c'est la contradiction. L'autre a dit oui. Comme nous sommes dans la grâce, Dieu ne regarde pas le corps, mais regarde le cœur. L'autre a dit non. C'est une relation personnelle. Plus tu grandis, tu sais ce que tu fais. L'autre a dit non. Un enfant de Dieu, ça va semer la contradiction. Écoutez bien. Le frère Siméon a dit, verset 35. Et à toi-même, une épée te transpercera. Une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Christ, c'est une épée. Vous devez savoir ça. Je ne suis pas venu seulement pour la paix, mais pour l'épée. Ah, quand vous entendez ça, vous devez savoir quoi Dieu est en train de vous envoyer. On y va, on retourne dans le livre de Matthieu chapitre 10. On continue du verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Vous entendez? Oh, quand on accepte Jésus, on a la paix dans son foyer, dans sa famille. Moi, je connais que Jésus que j'ai là. Il n'a pas donné la paix à mon foyer. Il a donné la paix à mon âme. Mais ça peut amener la guerre dans mon foyer. Je suis prêt pour ça. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que mon âme soit sauvée. Quand je dis entre dans une famille, c'est la paix. Alléluia. Ça, c'est des blogs. Quand vous acceptez le Seigneur, la paix à votre âme. Oui, ça c'est clair. La paix pour toujours. Mais une autre guerre commence. Parce que vous êtes autour des enfants d'Adam. Si tu es un homme et ta femme est une race d'Adam, mon ami, il n'y a pas la paix. Il y a la paix pour ton âme. Mais il y a quelqu'un à côté de toi. C'est Ève. Si tu es une femme et toi là, ton mari là, il y a encore une race d'Adam. C'est vrai, tu as la paix dans ton âme. Mais il y a un enfant d'Adam à côté. Tu vas te préparer pour la guerre. Si tu es un enfant et tes parents, oh là là, c'est comme ça. Oh, tu viens d'une famille où tout le monde est adamique. Et toi, tu rencontres la vérité. Mon ami, c'est vrai que tu as la paix, mais il y a l'épée à côté. C'est ça Dieu. Dieu
Dieu ne nous a pas dit que nous ne verrons pas ceci. Non, 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 non. Il a dit que vous verrez ceci, que vous verrez cela. Afin que nous puissions nous préparer. Il nous a avertis. Alléluia. Il dit, pour mettre la division. C'est-à-dire que la parole de Dieu divise le Père et le Fils. Entre la fille et sa mère. La fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. À cause de la vérité. Continuons. Et l'homme aura pour ennemi. L'homme aura pour ennemi les hommes de sa maison. Les gens de votre maison lui se lèvera contre vous. Oui. Il se peut que même là où vous allez faire la cellule de maison, que tout se lève contre vous. Et la seule personne qui écoute sera de votre côté. Ça a été prophétisé. Mais ça ne doit pas nous faire relâcher. On doit continuer. Oui. Continuons, je ne vais pas trop expliquer ça. Celui qui aime son père ou sa mère. Celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Vous êtes avertis. Quand tu aimes ton papa plus que Dieu, et quand Dieu te parle, tu laisses ce que Dieu dit pour faire ce que ton papa dit. Quel papa? Toi, tu aimes ta maman plus que Dieu. Et quand Dieu te parle, tu laisses ce que Dieu dit pour faire ce que ta maman dit. Quel genre de maman? Quand ton patron parle, tu aimes ton patron, ton travail plus que Dieu, donc tu préfères désobéir à Dieu au détruit. Tu préfères désobéir à Dieu au profit de la volonté de ton patron. La Bible dit, tu n'es pas digne de lui. Dieu n'est pas fier de toi. Comme j'entends certaines personnes dire ici. Oh, est-ce que la Bible a dit aux femmes de ne pas porter boucle d'oreille? Maman aussi porte. Ça veut dire que Dieu peut refuser, mais quand maman porte, elle aussi va porter. Voilà. Écoutez. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, c'est son père qui suit. C'est sa mère qui suit. Il ne suit pas Dieu. N'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Tu aimes ton enfant plus que Dieu. Tu aimes ta femme plus que Dieu. Tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Madame, tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connaissais vraiment Dieu, tu dois respecter Dieu. D'abord. Dieu d'abord. Jésus d'abord. C'est Jésus qui est le maître de ta vie. Si vous mettez votre amour dans un homme plus que Dieu, ça veut dire que vous construisez votre vie sur le sable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très bien, on continue. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit Si vous ne prenez pas ce ministère de gagner des âmes pour suivre le Seigneur, n'est pas digne de moi. vous n'êtes pas digne de Dieu. Amen. Vous qui ne gagnez pas des âmes, vous êtes où? Si vous ne prenez pas cette croix qui consiste à gagner les âmes pour suivre Dieu, les âmes sont votre lourde responsabilité que vous devez garder. Ah, mais le frère là aussi, il est en trop, mon ami. Après ton parole là, même toi, je vais prier pour lui. Ah, la soeur là aussi, je l'ai plusieurs fois quand même dit. Mon ami, c'est ta croix. Porte. Je porte ma croix. Je porte ma croix pour mon sauveur. Je suis sauvé, je dois sauver. Je porte ma croix pour mon sauveur. Je porte ma croix, je porte ma croix. Je porte ma croix pour mon sauveur. Je suis guéri. Je dois guérir, je porte ma croix pour mon sauveur. Vous êtes disciples? Vous êtes disciples pour Jésus? Est-ce que vous êtes disciples pour Jésus? Si vous êtes disciples pour Jésus, portez la croix. La croix de la mission. La croix de la moisson. La croix du gain des âmes. Peu importe le poids que cela peut avoir sur vous, vous devez porter. Peu importe le poids, l'argent que ça va vous faire perdre, vous devez porter.
Celui qui n'a pas porté cette croix ne peut pas vous enseigner ça. J'ai compris cette croix. Si ce n'est pas à cause de cette croix, je serais déjà célèbre dans le monde. Mais je porte cette croix pour laisser la croix de maman. Ce que je gagne dedans est invisible. Je ne peux pas voir. Mais ce que je paie est visible. Vous devez porter cette croix. C'est vrai que c'est une croix qui paraît lourde. Mais celui qui ne porte pas cette croix pour suivre le Seigneur n'est pas digne. Il a bien dit. N'est pas digne de moi. Quand Jésus parle comme ça, qu'est-ce que vous pensez? Il parle en l'air. Il est en train de parler du profond de lui. De ce qui le préoccupe. Plus que tout. Ce qui préoccupe Jésus, plus que tout, c'est la moisson des âmes. Ce n'est pas les concerts à l'église. Ce qui préoccupe Jésus, plus que tout, ce n'est pas les fêtes et les actions de grâce. Ce qui préoccupe Jésus, plus que tout, ce n'est pas les mariages. Ce qui préoccupe Jésus, plus que tout, ce n'est pas les fêtes de moisson. Ce n'est pas les jolies robes et les jolies vestes. Ce qui préoccupe Jésus plus que tout, ce n'est pas aller distribuer les billets d'église. Je vous invite demain à 9h. Jésus n'a jamais invité quelqu'un dans le temple. Pourtant, le temple lui appartenait. Lui, à qui appartient le temple, n'a invité personne dans le temple. Pourquoi moi je vais aller faire ça? Ce qui préoccupe Jésus plus que tout, c'est que chacun porte sa croix pour gagner des âmes dans le royaume des cieux. Quelle croix vous portez ici? La croix. Quand vous regardez l'image de la croix, comme ceci. La croix peut vous amener au nord, elle peut vous amener au sud, elle peut vous amener à l'est, elle peut vous amener à l'ouest. Ce n'est pas vous qui la dirigez, c'est elle qui vous dirige. C'est une direction que vous devez suivre. Puisque tu portes la croix, elle peut te positionner vers n'importe quelle position. Vous devez porter votre croix. Combien d'âmes, la croix de combien d'âmes vous portez? Depuis que tu as compris le message sur la chair et la provision du Christ pour sauver l'homme, combien d'âmes vous portez comme fardeau? Vous devez porter ce fardeau, c'est ça le réveil. Porter le fardeau du réveil, c'est porter le fardeau des âmes, c'est avoir de grandes visions. C'est proposer des choses. La personne vient faire la provision, non? Mais pourquoi ne pas faire sortir des plans pour utiliser la provision qu'il a donnée? Pourquoi ne pas créer des événements pour gagner des âmes? Pourquoi? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, il se peut qu'on puisse prendre la croix et ne pas suivre le Seigneur. Quand vous prenez la croix c'est la mission. Quand vous prenez ça et vous prenez une autre direction qui consiste à aller gagner votre propre poche. Je ne vais pas en parler. N'est pas digne de moi. 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui conservera sa vie. Oh non, moi, j'ai mes enfants, je dois prendre soin de mes enfants. Mon mari à la maison, il ne peut pas le quitter. S'il le quitte, il y a des problèmes. Ah, tu sais, ma femme, je dois prendre soin de ma femme. Mes parents sont là, je ne vais pas les laisser. Tu conserves ta vie. Toi, tu es bien, que tu conserves même. Hein? Toi qui vivais une merde de vie dans Adam.
on t'a lavé, on t'a purifié, on t'a remis la mission. Tu prends la mission maintenant pour aller te coucher dans ta chambre. Parce que tu veux conserver ta vie. La Bible dit, tu la perdras. Tu veux conserver ta vie de profession, tu la perdras. Parce que tu sais que si tu manques le travail pour aller évangéliser, on va te soutirer, on va te faire, comment on appelle, on va te dévalquer, voilà, du salaire. À cause de ça, tu préfères être parfait, aller, comment dire, au travail, mais manquer de gagner des âmes. Dis-moi, ta maigre somme, ton maudit salaire là peut payer combien d'âmes? Nous péchons trop. Nous péchons trop. En fait, en tout cas, l'homme pêche. Tu veux préserver ta vie professionnelle. Alors, quand tu devais aller à l'évangélisation, on sortait comme ça, quand par exemple t'appelle. Oui, viens signer le contrat maintenant. Donc, tu laisses l'évangélisation, tu passes signer le contrat. Oh Seigneur, pourquoi le corps de Christ insulte? Tu veux préserver ta vie de foyer. Donc, comme le jour tu devais aller jeûner, prier pour intercéder pour les âmes. Ta femme te dit, chérie, on avait fait un programme aujourd'hui, non? On me dit oui. Tu sais, j'ai la prière. Il va dire non. Mais entre la prière et moi, tu aimes qui? Où est ça là? Moi, je peux intercéder pour les âmes qui sont en train de mourir dans le péché. Et ma vision, c'est de les sauver. Et quelqu'un va me dire, entre la prière et moi, tu aimes qui? L'amour de la croix, là, qui peut payer les prix de ça? Personne. C'est quand tu veux jeûner pour les âmes qui sont en train de mourir. Ton chéri dit, chérie, j'ai besoin de toi. Tu ne peux pas sortir aujourd'hui. Hein? Et toi, tu dis, quand le leader de prie, we call you now. Bro, sister, where are you now? I am in the house because my husband refused to me to come in the church. Ah? Donc ton mari t'a refusé de venir prier? Et après toi-même, tu n'as pas honte de dire ça. Ça, c'est Dieu qui va te fesser. Nous ne devons pas conserver notre vie en détruisant la mission que Christ nous a donnée. Non. La personne nous a dit, je suis venu pour l'épée. Et tu sais que c'est l'épée qui est là. Et toi-même, tu ne peux pas savoir ça. À cause de Jésus, tu peux tout détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Celui qui perdra. Non, le verset 39. Celui qui conservera sa vie. Celui qui veut conserver sa vie. Oh non, moi, je ne marche pas trop. Si je marche trop, je sens le picotement dans la vie. Donc, je ne peux pas aller à l'évangélisation. Le soir comme ça, je sens souvent la fièvre. Donc, le soir là, on parle de la cellule. Est-ce que je peux partir maintenant? Ça ne va pas chez toi. Tu es un chrétien perdu, insensé. On t'a perdu. Tu n'es pas avec nous. Parce que si tu étais avec nous là, cette infimité qui te dérange là, tu allais soumettre ça à la mission et Dieu te guérirait. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, vous voulez conserver votre vie. Mais vous avez quelle vie? Vous n'en avez pas avant. C'est Dieu même qui vous l'a donné. Non, pas donné. En fait. Maintenant, vous prenez l'offre là pour venir servir les hommes au lieu de servir Dieu. Écoutez, celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Le mari vous laissera après. Si vous voulez le garder en détruisant votre vie chrétienne. La femme vous laissera si vous voulez la garder en détruisant votre vie chrétienne. Les parents te laisseront. Après, tôt ou tard, ils vont te laisser. Si tu te persécutes avant de la vérité là. Et tu as peur. Mon ami, je vous assure. Hein? Tu trahis Jésus à cause de tes intelligences. Après, là, ils vont voir qu'il a l'habitude de trahir Jésus. Nous-mêmes, il va nous trahir après. Jetons-le avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'avez pas besoin de voir. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Qui a décidé de faire ça avec Jésus?
Dites la vérité au. Dites la vérité au. Vous avez décidé de perdre votre vie pour Jésus. Vous êtes sûr? Oui. Que le Seigneur vous accorde la grâce. Amen. Vous savez, décider de faire ça avec Jésus, c'est une toute chose. Comme j'ai l'habitude de dire. Qui est-ce qui nous chasse? Et qui est-ce qui nous pousse? Qui nous force à aller évangéliser? Qui nous force à penser, à avoir des visions pour les choses de Dieu? Qui me force? Est-ce que je ne sais pas travailler? Si je travaille, je prends mon argent, je fais mes ambitions avec. Qui va m'empêcher? Qui va m'emprisonner? Mais j'ai l'obligation de tout faire pour Jésus, de tout perdre pour Jésus. Vous devez porter cette croix. Je porte ma croix. Je porte ma croix pour mon sauveur. Je suis sauvé. Je dois sauver. Je porte ma croix pour mon sauveur. Amen. Il faut porter votre croix. Alléluia. Amen. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Le verset 40. Amen. C'est ça, non? Oui. Il faut lire ça. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui me reçoit, moi, il reçoit Jésus. Amen. Et celui qui reçoit Jésus a reçu le ciel. Amen. Il a reçu le ciel chez lui. Il doit voir le ciel avant que je ne bouge. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne vois pas le ciel, c'est la preuve qu'il n'a pas reçu. Si quelqu'un ici, vous voyez qu'il n'a pas été touché, visité, c'est qu'il n'a pas accepté ce message. C'est la preuve. Celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, a reçu Jésus. Et s'il reçoit Jésus, il a reçu le ciel. C'est ça, hein? Verset 41. Celui qui reçoit un prophète, oui, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Aïe, aïe, aïe. Cette parole me rappelle certaines choses. Les faux prophètes aujourd'hui, c'est la partie de lui. Oh, il est écrit dans la parole. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense d'un prophète. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pendant que le prophète, révérend, docteur, apôtre, monseigneur et évêque, diacre, oh, mais lui-même, il a combien de noms? Les renommés que le diable a placés aux gens pour les mettre de l'orgueil. L'orgueil révérend. Si lui est révérend, Dieu sera quoi? Ok, et ils sont révérends. Mais de quelle révélation? Parce que c'est Dieu qui donne la révélation. Quand on dit révérend, ça veut dire quelqu'un de qui vient une révélation. Mais quand ils sont révérends, Dieu là, il va être quoi? Tu vas devenir archi-révérend. Que Dieu n'ait pas. Hein? Il y a certains, hein? Ils ont de grosses chaises. En fait, je ne voulais pas parler de ça. C'est bon. Je vais dire. Ils ont des grosses chaises. Et ils s'assient. Quand ils s'assient sur le trône là, Dieu lui va s'asseoir. Sur le trône. Hein? C'est-à-dire que c'est lui qui vous reçoit en tant qu'envoyé. C'est ça que la Bible dit. Dieu le récompense. Vous n'avez pas à avoir peur. Qu'est-ce qu'il fait manger là-bas? Dieu a préparé des gens là-bas pour vous accueillir. Amen. C'est tous les jeunes. Tu peux partir en mission maintenant au Seigneur. Quand il veut marier, tu vas rencontrer qui là-bas? C'est faux. Tu as fait la provision. Les femmes encore. Hey, je ne suis pas encore ici en train de prendre là. Maintenant, je suis en mission. Ça va terminer quand? Je vais trouver l'homme là où tu as fait la provision. Amen. Oh, mais j'ai eu le diplôme. Je travaille. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Dieu a déjà fait la provision depuis. Amen. Dieu sait que tu auras le diplôme. Ah, je travaille. Mais je vais prendre l'argent maintenant pour investir dans la parole de Dieu. C'est l'argent, c'est pour toi. C'est pour toi. Dieu a déjà fait la provision. Je vous ai dit que, pauvre que je suis, je ne vais jamais lâcher. Mais après là, ils vont dire qu'il est entré dans une douche. Amen. Pourquoi? Parce que
L'argent de ce monde, personne n'empêche Dieu de nous donner. Mais Dieu attend que nous faisions mieux son œuvre pour répondre à toutes nos préoccupations. Amen. Donc, Dieu a la provision. Il dit, si quelqu'un vous reçoit en tant que prophète, en qualité d'un envoyé, si quelqu'un me reçoit en tant que moissonneur des arbres, moi, je lui donnerai la récompense. Hein? Et celui qui reçoit un juste en qualité de juge Très bien. recevra une récompense de justice. Et si vous recevez quelqu'un en qualité, c'est bien qui prêche la sainte doctrine. C'est pas la Bible dit que le Seigneur vous récompensera. Amen. Écoutez, le prophète partait chaque fois. La femme dit à son mari, oh, tu vois le prophète là, chaque fois qu'il revient là, il va s'asseoir dans les herbes là pour se reposer. N'est-il pas bon de lui créer une petite chambre là, et quand chaque fois il viendra se reposer là, le mari a accepté, ils ont construit la chambre. Or, cette femme était stérile. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu dit, femme, tu n'as pas d'enfant. Tu auras un enfant l'année prochaine à pareil moment. Et la femme dit, non, faut pas me flatter, prophète. Faut pas me flatter, prophète. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La femme a eu de l'enfant. Même quand l'enfant était mort, la femme l'a venu, le prophète l'a révélé encore. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté le prophète en qualité de prophète. Je ne parle pas des prophètes blasphémateurs, des prophètes qui connaissent les meilleurs. Hein? Je ne parle pas d'eux. Et ils connaissent les meilleurs, quoi. Meilleures nourritures, meilleures femmes, meilleures. Ils connaissent les meilleures choses. Donc, quand vous le voyez, tel le micro là, ils connaissent les femmes qui sont douces. Au milieu des jeunes filles. Ils connaissent. Ils ne sont pas des prophètes. Ils sont les vendeurs d'illusions. Il y a des gens qui connaissent utiliser des paroles pour détourner des gens. Nous parlons des gens qui sont envoyés de Dieu pour prêcher la vérité. Prophète Osée, prophète Jonas, prophète Amos, Abias, Habakkuk, c'est des gens que Dieu envoie. Mais quand ils descendent, c'est des gens qui les acceptent. Quand ils les acceptent, Dieu les bénit. Donc quand Dieu vous envoie, sachez que vous n'avez pas besoin de réfléchir. Seigneur, ceci, Seigneur, c'est là. C'est vrai, des fois ça arrive. Mais vous devez savoir que Dieu a fait la provision. Alléluia. Amen. Je pense que dans la prochaine partie, on aura de bonnes choses. Nous allons parcourir jusqu'à peut-être 10 parties comme ça. Parce que le Seigneur va nous former pour le salut. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes sur la provision de Christ pour ses disciples. Quand vous êtes en train d'évangéliser, vous devez changer la méthodologie. À partir d'aujourd'hui, vous évangélisez à quelqu'un et il vous écoute bien. Vous voyez qu'il vous écoute bien, il vous prête attention. Vous devez faire une prise de contact avec lui. La prise de contact aussi, vous devez utiliser la méthodologie. Parce que le diable que vous voyez là, c'est un imbécile. Satan, Lucifer, c'est un vrai. Quand on est imbécile là, c'est quelqu'un qui est bête, quoi. Bête 2 fois. Je sais pas, hein. Je sais pas ce qu'il va dire qui s'élève. Genre, cette personne que vous voyez dans les chaînes du péché, vous lui prêchez l'évangile. Si vous voyez que tu es un homme, quand la personne a une femme, après il peut t'appeler. Oui, alors? Elle va plus parler comme un humain. Allô, oui? Oui, bonjour, c'est Frère Junior. C'est nous qui vous avons évangélisé la fois dernière. On voulait demander si on peut vous rencontrer encore pour plus de gens. Oui, sinon moi, je travaille et je reviens carrément à 19h. Quand tu entends ça, que le Saint-Esprit te dise fais attention. Hein? Si le Saint-Esprit te dit pas faire attention, là, et toi-même tu penses que donc tu peux carrer des armes et tu vas chez lui. Mon ami, doucement. Donc voilà ce qui va se faire prochainement. Alléluia. C'est comme un frère qui dit qu'il va. Oh, je ne vais pas dire ça. C'est un cadeau en bouche. Alléluia. Bon, si vous voulez faire prise de contact, il faut que les hommes prennent les numéros des hommes. Vous voyez, non? Et les femmes prennent le numéro des femmes. Là, l'homme appelle l'homme. Bonjour, frère. Nous sommes les moissonneurs. Nous qui vous avions invité, oui, vous rappelez que le Seigneur vous bénisse.
Ok, nous avions décidé de vous rencontrer à nouveau, comme on avait bien échangé, on avait vu que c'était une bonne atmosphère. Est-ce que ça peut aller? C'est pourquoi chaque moissonneur devait avoir un petit cahier dans sa poche. Carnet de contact. Vous devez forcément avoir ça. Vous avez forcément des petits papiers. Vous notez le numéro de la personne. On ne note pas directement dans le téléphone. C'est peut-être obligé de sortir sans téléphone. Parce que vous voulez être concentré à l'évaluation, on ne parle pas avec téléphone. Nous, on parle aujourd'hui parce que des fois, on enregistre et ça nous aide à connaître à quel niveau on avait travaillé. Si ce n'était pas ça, ça aussi ne va pas avec ça. Donc, vous partez à l'évaluation, on ne parle pas à l'évaluation avec téléphone. Soit on connaît telle personne, eux ils gardent le téléphone. Ça peut nous aider là-bas. Mais le reste, vous vous concentrez. Parce que le téléphone a toujours été un chemin par lequel le diable nous vole. C'est quand tu regardes ça arriver là-bas, ça va faire comme ça. Les bonnes choses sur TikTok, hein. Après, il dit, hé, frère, la nouvelle naissance, tu peux aller. Toi, mais tu n'es pas né. Ça, c'est quoi? Après, tu dis, il y a bonnes choses sur Facebook. Oui, bien aimé, voici les traités d'évaluation. Et tu veux de nouveau. Faut déposer le téléphone à la maison. Pour être concentré. Si tu as le téléphone sur le diable va dire à quelqu'un. Il connaît que cette personne-là, tu as toujours peur de lui. Il dit, appelle-le. Allô? Oui, ciao. Viens à la maison tout de suite. C'est fini. Si tu fais accident sur le chemin, tu vas pas tuer. Ça veut dire que tu as gardé une connexion de quelque chose qui te coupe de gagner des armes. Par exemple, qu'en se concentrant, tu vas gagner des armes. Déconnectons-nous de ce monde. Alléluia. Amen. Donc, vous devez apprendre à faire la prise de contact. Les hommes prennent le numéro, ou bien vous êtes, toi tu es homme par exemple, tu veux tomber sur une autre personne. Moi je m'en fous. J'ai le bouclier. Si je vais prendre le numéro, c'est me dit, lui là c'est le truc là. Il dit bon, donnez quand même le numéro, je vais prendre ça, après je n'appelle plus. Je n'ai pas ce temps-là. D'ailleurs, je n'ai pas de crédit. Et vous voyez que, vous appelez, c'est Chloé, il faut venir. Il faut prendre le numéro de la soeur, échanger avec elle. Bon, on continue, répondez-vous, voilà. Les gens là, ils sont sécurisés. Voilà. Vous devez faire quelque chose. Lorsque vous évangélisez, et l'homme, parce que c'est des choses que vous devez connaître, c'est des stratégies. Je n'allais pas expliquer ça après, mais il peut arriver à revenir sur ça. Vous évangélisez. Vous voyez que c'est un jeu. Et il prêche à une jeune fille. Or, toi, tu es femme. Ou bien tu es jeune fille aussi. Tu fais vite. Vous vite s'approcher de l'autre. Quand lui-même te voit, il connaît que c'est un autre que vous avez l'habitude de suivre. Il vous continue de parler. Il commence par te laisser parler et lui fait semblant de se retourner. Et si c'est une jeune femme, vous voyez qu'elle est en train d'évangéliser à un jeune homme ou bien à un homme. Une autre personne qui est homme. Voilà. Faites tout possible pour venir. Voilà. Alléluia. On a compris, non? La seule personne qui n'a pas d'exception, c'est le leader qui est mature et qui maîtrise tout. Voilà. Il peut affronter. J'ai déjà oublié les histoires aussi, mais il y a des temps, j'évangélise aux gens. Il y a des femmes, quand tu les rencontres là, même en te parlant comme ça, ils sont en train de faire une tentation pour t'attirer vers eux. Oui. Mais si vous étiez ancré vraiment en Jésus, c'est-à-dire si votre nouvelle naissance est vraiment profonde, ces choses ne vous feront rien. Donc, utilisons cette stratégie. Que les femmes prennent le numéro des femmes, et si vous prenez le numéro d'un homme, remettez ça à un homme qui appelle, ou mettez-le en contact directement avec un homme. Et maintenant, quand vous prenez les contacts de ces gens-là, vous listez ça. Vous prenez un temps, rencontre des disciples. Non, appelez-les. On y va. Toi tu appelles, et on appelle. C'est comme ça que vous pouvez commencer par faire ami avec des gens. Vous ne pouvez pas vous lever un jour et vous rencontrer quelqu'un en chemin, vous dites frère, Jésus t'aime. Moi je n'ai pas dit le truc là, Jésus t'aime. Jésus t'aime dans ta vie. À combien de personnes ont dit je t'aime dans le monde? Hein? Jésus t'aime. Jésus t'aime ne cherche pas la vie de quelqu'un. Jésus t'aime. On peut venir chez vous faire la cellule du maison. Oh! En anglais on te demande, do you know me? Tu me connais? Non, mais vous faites ami avec la personne. Bien aimé en Jésus-Christ. Alors, vraiment, vous êtes bien habillé, hein?
Il faut le qualifier. C'est bien. Il va dire, ah, merci beaucoup. Ah, vraiment, j'aimerais une fois m'habiller comme vous. Il va dire, oh non, un peu flatté. Là, tu dis, vous savez pourquoi je me suis approché de vous? Je me suis approché de vous à cause de la vie dont tout le monde a venu. Mais j'ai déjà la vie. Oui, c'est à cause de ça que je suis venu pour vous montrer que vous l'avez déjà. Donnez les raisons. C'est comme ça on ne peut convaincre quelqu'un qu'en lui donnant raison. Et vous, à base de cela, mais c'est quoi la vie? La vie lumière que tu as créée dans l'homme et que l'homme a égaré. Bon, il faut chercher des stratégies. Et après, vraiment, je vous trouve vraiment camarade. Hein? Ah, que ça vous bénisse. Mais, de toute façon, on a échangé. Est-ce que ça ne serait pas bien qu'on échange des contacts prochainement? On peut se voir, on peut même se retrouver chez vous, échanger cette parole. Ça va beaucoup vous aider. Et nous-mêmes, ça va nous édifier. Je vous assure. Il va dire, ah non, ça ne me dérange pas. C'est fini. Il y a des gens qui vont même réclamer les vôtres. Parce que, de toute façon, vous les attirez. Nous avons deux faces. On a la face douce et la face amère. La mère, la fille, ça lui-même ne va pas s'arrêter. C'est la mère, quand ça se nerve contre Satan, c'est lui qui voit ça, lui dit non, mais ne pas passer ça dans la raison dangereux. Mais quand il voit la façon de se faire, il dit, mais la voix est terminée. C'est ça l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'enfant de Dieu. N'oubliez pas, dans une partie, on a parlé de soyez simple comme la colombe et prudent. Voilà, comme des serpents. C'est ça. Donc, l'attirance que nous avons créée, ça va faire que plusieurs personnes aimeraient écouter notre message. Et cela, si ça entre dans une vie, ça entre aussi dans un foyer, ça entre dans une famille, et ça entre dans un quartier, ça entre dans toute une ville. Et ça touche la nation. Alléluia. Amen. Donc, ayez maintenant ça là dans la tête. Appliquez-la. Si aujourd'hui, il y a le marketing relationnel, ou même on vient sur la personne, lui expliquer les choses sur la santé, lui expliquer les choses sur le business, pourquoi ne pas aller faire pour Jésus? Pourquoi Jésus nous fait croire que non, on doit avoir le monde nous fait croire qu'on doit avoir le limite pour Jésus? Or, le monde est dans le besoin. Je prie que le Seigneur vous aide à comprendre cette réalité. Amen. Question? Oui? C'est quoi vraiment la définition de la croix? La croix. Ok. Qu'est-ce que la croix? Bon, je vais définir ça bibliquement. Jean 14, verset 6. Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Dans ce cas, la croix c'est Jésus. Qui est la croix? La croix c'est Jésus. Oui, mais pas qu'est-ce que la croix. Il faut bien regarder. Oh, soyez un peu intelligent s'il vous plaît. Nul ne va au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que la croix? C'est le chemin qui mène à la vie. Qu'est-ce que la croix? La définition de la croix de Christ. Celui qui arrive à définir ça, je ne le fais pas maintenant. Oui. C'est la vie. Attendez. Mais c'est pas ça la réponse. Oui. Jésus. C'est pas ça? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chloé, qu'est-ce que la croix? Si tu termines le message, tu ne me dis pas le titre, tu me verras. Oui? La croix, c'est la nouvelle naissance. Oh, tu es parti. Oui? La croix, c'est le chemin que nous décidons de suivre avec Jésus tout en défendant sa vérité pour recevoir. Il ne faut pas faire la biologie. Il ne faut pas faire, comment dire, la philosophie. C'est une relation, non? Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est temps. Oui?
suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est le chemin, la vérité, la vie. Mais qui ne va me répéter ce que tu as? Oui. La croix, c'est le royaume de Dieu. Je sais que tu ne veux pas dire ça. Ok, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un don de Dieu pour être sauvé. Oh, Seigneur. De toute façon, vous travaillez partout comme ça. Hein? Ok. Est-ce que je vais encore trouver une autre référence pour la montrer? Oui. Donnez des réponses avant, je vous écoute. La croix, c'est le salut. C'est quoi, c'est le salut? Et qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est être délivré du péché. Et qu'est-ce que la délivrance du péché? C'est la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est la croix. Oui, je vais au mot. C'est pas un joueur de mots. Qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que la croix? Oui. C'est la grâce de nous. Je cherche une référence ici. J'ai vu ça, mais ce que j'ai vu ici, je ne voulais pas trop. Non. Je préfère donner la réponse. Oui. La croix, c'est l'image parfaite de Dieu. Pas trop. Je reviens. Si Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Ok. Je vais vous aider à comprendre la réponse. Comment aller vers le Père? Par Christ. Alors que Christ c'est, oui. Pour aller vers le Père, nous devons passer par la croix. Par la croix. Dans ce cas, qu'est-ce que la croix? Je sais que c'est le chemin, mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est. Mais je peux dire que c'est une chose qui fait en sorte que nous puissions tuer la nature. Oui. La croix, c'est le moyen. C'est le moyen. Le moyen? Le moyen de. Il y a plusieurs moyens. Le moyen de. Aïe, aïe, aïe. La personne dit je suis le moyen de. Oh non. Le moyen de. Le moyen de retourner là, comment on appelle ça? Oh Seigneur. Le moyen de déplacement vers le ciel. C'est pas la grâce que vous avez été sauvés, pas le moyen de la foi. C'est pas la foi, le moyen de la foi. C'est-à-dire c'est la croix, quoi. Le moyen qui nous déplace de Adam vers Christ. C'est la croix. Et ce moyen, nous l'empruntons par la foi. Qu'est-ce que réellement la croix? La croix, c'est le moyen de déplacement de Adam vers Christ. C'est tout ce qu'il faut faire pour que j'allais pour faire promesse de prendre 20 000. Hein? C'est comme ça qu'il va prendre 20 000. C'est le moyen de déplacement. Je dis, si quelqu'un vous pose la question, vous ne pouvez pas le faire de vos bouches. Je dis, la croix, c'est le moyen de déplacement pour quitter Adam et aller vers Christ, c'est-à-dire quitter le péché pour entrer au ciel.
Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul n'entrera au ciel que par ce chemin qui est la croix. Et c'est ça que le livre de Éphésiens que vous avez dit. Il dit, c'est pas... Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Très bien, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Pas le moyen de la foi. Le moyen de la foi. C'est-à-dire, c'est pas l'avignon de la foi. C'est ça, vous envolez en Christ pour aller au ciel par la croix. La voie de la croix mène au ciel. Oui. Et cela ne vient pas de vous. Ce moyen-là, ça ne vient pas de Dieu. La foi ne vient pas de Dieu. La croix, c'est l'offre que Christ a donnée. La provision céleste pour atteindre le ciel. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Dieu nous appelle aujourd'hui. Dieu a amené la croix comme un bus. Il dit, entrez dedans. Entrez dedans. Et quand vous entrez dans la croix, vous voyez que ce n'est plus dans la croix. La croix devient maintenant un chemin. Ça vous mène directement au ciel. C'est le moyen. Tu as fait le don du bus. Ce bus, c'est la croix. C'est bon? Question? Oui? Comment reconnaître qu'une personne est dans la foi? Elle passe par là. La personne doit se reconnaître elle-même. Attendez, il y a la définition de la croix. Je vous avais dit souvent qu'il y a deux croix. Dans ce message de Jésus, on a vu la croix ministère. Ça aussi, c'est un chemin qui conclut. Moi, j'ai déjà ma croix. Après, maintenant, j'ai pris l'autre croix. C'est ça qui me conduit maintenant vers Gabon. Après, maintenant, ça va me conduire vers Haïti. Après, ça va me conduire vers Belgique. Après, ça va me conduire vers Allemagne. Ça aussi, c'est ça. Bon, comment reconnaître si quelqu'un est dans la croix? La personne même doit se reconnaître d'abord. Qui il était, qui il est. Qui il était avant la croix et qui il est dans la croix. Maintenant, il traverse la croix, il prend l'autre croix. Prendre la croix, c'est accepter le joug. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du. Maintenant, prenez mon joug, et mon fardeau est léger. La croix que Christ nous donne est léger, c'est juste ça que lui donne des armes. Rien d'autre que ça. Donc, pour reconnaître quelqu'un dans la croix, il faut que la personne examine sa vie chrétienne et vérifie s'il est maintenant en Christ. Être en Christ, c'est de quitter Adam, la vie charnelle, et être maintenant dans la vie de Christ. Et la vie chrétienne, la vie sur Dieu. Si tu es embrouillé, va lire la Bible. Va lire la Bible. On a déjà parlé de ça plusieurs fois ici. Comment reconnaître quelqu'un dans la croix? Mais si dis ça veut dire comment reconnaître quelqu'un est de nouveau. Galates chapitre 5, verset 19. Les œuvres de la chair. Verset 22. Les œuvres de l'esprit. Donc on reconnaît quelqu'un qui n'est pas dans la croix par les œuvres de la chair. On reconnaît quelqu'un qui est dans la croix par les œuvres de l'esprit. C'est les deux maîtres qui conduisent le monde. Soit il est d'Adam, soit il est de Christ. Question? S'il n'y a pas de question, Je voulais savoir à propos de l'évangélisation. Oui. Et si nous sommes seuls, on veut évangéliser et on trouve quelqu'un comme un homme. Et Si vous n'avez rien que des femmes, c'est ça? oui. Et vous trouvez un homme. Oui. Mais vous lui répondez comme un homme. Oui, et après, on prend le numéro. Vous prenez le numéro? Mais quand on prend le numéro, quand on essaie de vouloir continuer ce que nous avons commencé en parlant. Si vous prenez le numéro, Oui, d'accord. vous venez, vous remettez ça à un frère. Et le frère appelle. Nous avons le soeur qui vous ont rencontré. Vous êtes le frère Sylvestre. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez aimé le message? Ok. On a décidé de venir vous voir prochainement dans le but de changer avec vous. Est-ce que cela vous plaît? Voilà. Maintenant, il se peut que vous partez et l'occasion qui se présente, c'est vous-même qui devez appeler. Si vous voyez que l'intention de cette personne, ce n'est pas de continuer à écouter le message, mais de vouloir vous influencer, c'est là où vous l'évitez. Si Dieu veut vraiment qu'il soit sauvé, prochainement, on va le rencontrer. Si vraiment il veut être sauvé, il connaît déjà le numéro, il va chercher à appeler. Il y a des gens,
quand vous lui apprêtez la vérité, il vous flatte. Mais quand il est sur le lit de mort, quand il lui dit, tout ce que tu viens de nous traiter, là, prends ça, appelle vite le Père. Celui qui sera forcément sauvé. Oui. C'est bon? Les numéros qu'on avait déjà là, appelez-les. C'est à vous-même de voir. Oui, si vous avez déjà pris les numéros, vous avez laissé, vous n'avez pas appelé, c'est à vous de voir s'il faut les appeler. Non, mais les numéros va déjà avec. Quand vous avez dit vous donnez les frères, on peut les remettre aux frères maintenant de bien avec. Ils veulent distraire. Mais selon le message, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut le remettre ça aux frères. Et si les frères ont le numéro des sœurs, il faut remettre ça aussi. C'est compris, non? Voilà. C'est bon? C'est bon? Question? On a parlé de quoi aujourd'hui? Oui? Nous avons parlé sur la provision de Jésus-Christ pour ses disciples. La provision du Christ pour ses disciples. La provision du Christ pour ses disciples. Maintenant, on n'a pas parlé de toute la provision. On a juste abordé. Que le Seigneur nous accorde la grâce de continuer. Amen. Nous allons nous lever rapidement et bénir le Seigneur pour ce soir. Vous allez bénir le Seigneur pour ce qu'il a accompli au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, te disons merci. Merci de nous avoir enseigné ce Merci soir. parce que tu as Merci fait la parce que tu provision. as fait, Seigneur, La provision de la sécurité, la provision financière, la provision de la nourriture, la provision du déplacement. Il nous a montré vraiment qu'est-ce qu'il veut. Seigneur, c'est pour ça que je te dis merci. Merci pour cette provision. Et on remercie le Seigneur, Seigneur. Que tu as fait. Permets-moi de vivre selon ta provision. Permets-moi de vivre selon ta provision. Fais de moi un vrai poissonneur. Fais de moi un vrai missionnaire. Pour gagner les âmes, changer les âmes, enseigner les âmes, transformer les âmes pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, merci encore. Merci pour la provision que tu as faite. Amen. Aide-nous à dépendre de cette provision. Amen. Quand le monde, le diable, le temps, la circonstance seraient en train de nous écarpiller les yeux pour nous faire peur, donne-nous la grâce et le courage de dépendre de ta provision. Amen. Aide-nous à connaître que tu n'es pas venu seulement pour la paix, mais aussi pour l'épée. Amen. La grâce de traverser ces épées et de demeurer dans ta volonté, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Amen. Le courage, Amen. l'audace, Amen. qui convainc Amen. et qui n'aura pas peur, Amen. accorde-nous cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons porter vraiment cette croix. Amen. La croix des âmes, le fardeau des âmes, Amen. de penser à une âme, de Amen. prier à une âme, Amen. de chercher 2 âmes, 3 âmes, en train de prier aux âmes toute la nuit, de penser à leur édification spirituelle, à leur croissance dans la foi. Cette grâce, Seigneur, verse-la sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. L'onction d'être un intercesseur pour les âmes. Amen. Pour un intercesseur pour une ville, un intercesseur pour un pays, Amen. pour le salut de cette nation, Seigneur, accorde-nous cette onction. Amen. Aide-nous à garder notre croix. Amen. La croix pour le gain des âmes, aide-nous à garder cette croix. Amen. Merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus.
merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa force, sa provision prédestinée vous accompagne. Donne solution à tous vos problèmes. Ouvre la porte de la provision. Et vous fait vivre cette provision dans tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin.